l'enfant s'est remué dans le ventre de sa mère, et une autre poignardée au niveau des seins. 2 personnes tuées à la fois, la mère et son enfant dans le ventre. Finalement, j'ai rampé avec les 4 enfants que j'avais. Dans ce mouvement, je me suis retrouvé avec les cadavres. Comme chacun cherchait à se sauver, à sauver sa vie, je me suis défait des enfants malgré. Ah oui. Comme à l'au-delà. Le jour de la résurrection, Dieu a dit que le père va fuir son enfant, la mère va fuir son enfant, l'enfant va fuir ses parents aussi. Dieu l'a dit dans son noble Coran. Wa ummihi wa sahibatihi wa banihi. Donc la femme était obligée de se défaire de ses enfants. J'ai aperçu une marée humaine qui tendait de sortir, mais qui était pourchassée par les militaires qui tiraient sur eux. Plus loin, elle déclarait que lorsqu'il y a eu accalmie, j'ai constaté l'arrivée de Makambo et ses éléments qui tenaient des propos menaçants. Étant dans un désespoir total, j'ai constaté assez de jeunes tués. Soudain, des camions militaires arrivaient et en toute franchise, après le décompte personnel, on embarquait 200 à 250 corps par camion. C'est madame qui le dit. 200 à 250 corps par camion. Elle poursuit. J'ai constaté 12 camions militaires qui venaient, mais seulement 4 ont été remplis en ma présence pour les faire stationner à l'enceinte du stade. Donc quand on nous a dit ici 4 camions, ce n'est pas ça, Monsieur le Président. C'est pour ne pas montrer l'ampleur des crimes. Elle nous parle de 12 camions, Monsieur le Président. 12 camions militaires. Aux environs de 18 heures, l'inspecteur de Bonfi m'a raccompagné nu jusque chez moi, sauf un chiffon déchiré que j'ai ramassé pour me protéger. En ce temps, j'ai saigné beaucoup. Donc, bref, Monsieur le Président, les 4 camions ont embarqué devant elle 1000 corps. Reste à savoir ce que les autres ont embarqué derrière elle, Monsieur le Président. À l'audience du 9 octobre 2023, M. Mouktar Ba, journaliste correspondant de RFI, déclarait au sujet des fosses communes ce qui suit. J'ai été informé le soir du 28 septembre 2009 par quelqu'un au téléphone que 84 corps sont en train d'être enterrés au cimetière de Koza, derrière les rails à l'aide des phares. Ça, c'est un journaliste, reporter, connu pour sa vérité, qui rapporte ça au tribunal, Monsieur le Président. 84 corps, plus les 1000. À l'audience du 18 octobre 2023, Mamadou Aliou Fofana, né en 1989 à la RTZ, juriste de formation, déclarait devant ce tribunal ce qui suit. Le 28 septembre 2009, je suis arrivé au stade dans les bandes de 10 heures. Après les tirs, j'ai tenté de sortir en escaladant un premier mur avant de sortir avec l'aide d'un policier. J'ai été blessé par balle et cette blessure a fracturé ma main. Elle a été plâtrée. J'ai reçu la visite de la directrice de l'hôpital d'Ignasdine, qui était accompagnée du ministre de la Santé. Ce dernier m'a poussé au fond avant de me taper sur la tête en me demandant pourquoi je suis allé au stade. Il fait ça devant la directrice de l'hôpital et devant les blessés. Entre 14h et 15h,
il y a un camion militaire qui est rentré à la morgue d'Ignasdi. Tout le monde a été chassé. Ils ont embarqué des corps pendant au moins 40 minutes. 40 minutes, Monsieur le Président, ils étaient en train d'embarquer des corps. Est-ce qu'on peut connaître le nombre de ces corps? Prenons le maximum 250 que Madame a décrit. 250 corps. Ça, c'est le minimum qu'on peut dire. Pendant 40 minutes. Lorsqu'on fait le décompte, Monsieur le Président, on peut trouver approximativement les morts suivants. Le décompte que j'ai fait à partir des déclarations faites par les partis. 1. Feu Amadouri Bari, sous couvert de M. Mamadou Alimou Bari, transitaire, parti civil. 2. Tcherno Mamadou Bari, apprenti mécanicien, sous couvert de son maître Mamadou Chérif Bari. 3. Un camion plein de corps garé devant les locaux de l'antidrogue, Camp Alfaya. 250 corps. 4. Une pick-up pleine de corps, découpée selon Mme Mariama Chérif Diallo, dont je ne peux dénombrer le nombre de victimes. 5. Une vingtaine de corps enterrés au cimetière du Cameroun selon M. Ismaël Ba, témoin. 1000 corps embarqués au stade dans 4 camions militaires selon Mme Traoré, née Fanta Camara. 84 corps ensevelis au cimetière de Koza après les rails selon l'informateur de M. Mouktar Ba, correspondant de RFI. 8. Un camion militaire a embarqué des corps à la morgue d'Ignasdine entre 14h et 15h durant 40 minutes, donc selon Mohamed Ali Fofana, donc 250 corps. 9. 41 corps compilés, cassés et attachés dans des sacs pour être jetés en mer au camp Samori Touré. 10. 157 corps déclarés officiellement par le chef d'état-major général des armées, selon le rapport de la Croix-Rouge. 11. 52 corps déclarés par le directeur général de la police nationale au niveau de la résidence de feu général Lansana Conté, au camp Samori. 12. 46 corps ramassés au stade par la Croix-Rouge aux environs de 19h30 devant Mme Mariama Baïlo Diallo, partie civile, arrivée sur la partie du capitaine Moussa Dadis. Je vais lire ce qu'elle a dit par rapport à ça. 13. 3 camions militaires contenant des cadavres, nuitamment ont fait débarquer des corps dans le cimetière de Bessia-Port, selon Mme Diaraï Baldé, partie civile, soit 750 corps. Total, 2652 corps, plus une pick-up pleine, dont j'ignore le contenu. La partie civile réclame tous ces corps au ministre de la Santé. Monsieur le Président. Tous ces corps au ministre de la Santé. Sur les injures et menaces de mort, suivant le PV d'audition de partie civile, Côte 1090 en date du 8 octobre 2012, M. Mamadou Bano Diallo, étudiant, domicilié à Bantunka à l'époque, après avoir raconté toutes ses péripéties au stade jusqu'à sa sortie pour être hébergé par une famille voisine, déclaré au pool des juges d'instruction ce qui suit. Aux environs de 17h, j'ai été embarqué à bord d'un véhicule de la Croix-Rouge pour Donka. Un peu plus loin, j'ai été acheté avec 2500 de gâteaux et de l'eau pour les plus souffrants, c'est-à-dire ses 2 amis. Mais en envoyant ces gâteaux, j'ai aperçu les 8 pick-up du colonel Tcheboro. Tcheboro revient encore. Au moment où je tendais ces gâteaux à mes amis, le colonel Ablaye Chérif Diaby, ministre de la Santé à l'époque, est arrivé avec ses agents. En nous traitant d'imbéciles et en bon poulard, nous dit, comme nous sommes des maudits, ils vont nous éliminer. Injures publiques et menaces de mort, Monsieur le Président.
Suivant